Dans cette deuxième séance, nous allons parler de la notion de flux, le compte. C'est une notion primordiale pour comprendre le principe de la comptabilité financière, comptabilité générale, dans la mesure où les enregistrements qui sont faits dans cette comptabilité partent du principe des flux. Un flux va être considéré comme un mouvement ou un déplacement d'un objet ou de bien ou un déplacement monétaire entre un point A et un point B. Si par exemple on achète des marchandises, les marchandises vont bien partir du fournisseur vers notre entreprise, donc il y a un déplacement des biens, et en contrepartie, quand on va régler cet achat de marchandises, il y aura bien un déplacement, on va dire, d'argent ou monétaire de notre entreprise vers le fournisseur. Donc cette notion de flux va déclencher tout un processus d'enregistrement et de règles d'enregistrement surtout comptable, à savoir quand il y a un flux, comment on l'enregistre. On parlera de compte, on parlera de débit, on parlera d'emploi et on parlera de ressources également. Alors, si on détaille les flux ou les déplacements qu'on peut avoir dans une entreprise, la première chose qu'on va distinguer, c'est les flux internes et les flux externes. On parlera de flux internes lorsque le déplacement de biens ou monétaires se passe à l'intérieur de l'entreprise. On peut imaginer par exemple un déplacement de matières premières vers un atelier 1 alors qu'il se trouvait dans l'atelier 2 ou l'inverse. Donc comme les deux ateliers font partie de l'organisation de l'entreprise, on va considérer ceci comme un flux interne. Mais une entreprise a également des relations avec des tiers, c'est-à-dire des organisations différentes de la sienne, les fournisseurs, les clients, l'État. Dans ce cas, si le flux décrit un déplacement entre l'entreprise, notre entreprise et l'extérieur, on parlera donc de flux externe. Alors pour représenter ces flux, que ce soit plus compréhensible, on peut utiliser ce type de schéma que vous avez. Par exemple ici, vous avez un schéma qui représente un flux interne, déplacement de matières premières de l'atelier 1 vers l'atelier 2, et un flux externe. Vous avez par exemple des marchandises qu'on a reçues ici d'un fournisseur. Au niveau des flux, on va également distinguer globalement deux types de flux. Les flux réels et les flux financiers. Les flux réels étant un déplacement d'objets ou de biens ou de services. Et généralement le flux monétaire, le règlement de ce flux réel. Quand on achète par exemple des marchandises, il y a bien un déplacement de marchandises qui correspond à un flux réel, et quand on règle cet achat, on parlera d'un flux monétaire. Alors si on prend par exemple l'exemple où on achète un livre chez un libraire pour un montant de 10 euros, on va représenter ceci sous forme de flux. Dans un flux, l'origine du flux sera appelée ressources et la destination emploi. Quand je vous parle d'origine et de destination, c'est surtout par rapport au sens de flèche. Vous avez le départ de la flèche qui correspond à une ressource et l'arrivée, si vous voulez, de la flèche qui correspond à un emploi. Donc dans le schéma que vous avez ici, que je vais vous mettre, en prenant l'exemple de l'achat du livre à 10 euros, pour le libraire, donc ici le libraire, la ressource pour lui ce sera le livre, et l'emploi de 10 euros donc qui reçoit en contrepartie de la vente de son livre. Ce qu'il faut déjà repérer, c'est que vous avez
un total exact, une équivalence exacte entre le montant qui correspond à la ressource ici et celui qui correspond à l'emploi. On parlera de partie double. Qu'est-ce qu'on appelle partie double? C'est quand vous avez un équilibre des sommes entre les ressources et les emplois. On a bien ici en ressources 10 euros et en emploi 10 euros, que ce soit pour le libraire, donc vous avez ici la ressource et l'emploi, et que ce soit pour le client, donc vous avez ici la ressource, les 10 euros, et l'emploi, le livre qu'il achète. Cette notion d'emploi et de ressources peut être déclinée sous les termes débit et crédit lorsqu'on parle de compte, puisqu'on peut représenter justement les flux sous forme de compte. Déjà, la représentation simplifiée d'un compte représente un grand T, c'est pour ça que je vous ai mis ici un grand T avec une partie gauche et une partie droite. La partie gauche représentant essentiellement donc l'emploi et la partie droite la ressource. Ça veut dire que quand on jette un coup d'œil sur les flux, donc ils sont représentés sous forme de flèches, chaque flèche va correspondre à un compte. Et on va se poser la question de savoir si la somme qui correspond donc à cette flèche, il faut qu'on la mette à gauche ou à droite. Donc à partir du moment où sur la flèche on a affaire à un emploi, sur le compte concerné on mettra la somme au débit, c'est-à-dire à gauche, et si ça correspond à une ressource on mettra la somme à droite, c'est-à-dire au crédit du compte. Ensuite, ce qui paraît logique, c'est que si vous avez mis plusieurs sommes dans vos comptes, que vous fassiez un calcul pour déterminer ce qu'on appelle le solde des comptes, c'est-à-dire combien il reste finalement sur chaque compte quand on compare le total de toutes les sommes mises au débit par rapport à toutes les sommes mises au crédit des comptes. Donc, on va ici déterminer trois types de soldes en tenant compte des totaux sur les comptes que vous avez au débit et au crédit. Si le total des sommes au débit de votre compte est supérieur au total donc du crédit, on dira que vous avez un solde débiteur. On verra comment est-ce qu'on le calcule tout à l'heure. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire si le total des sommes au crédit est supérieur au total des sommes au débit, on dira que vous avez un solde créditeur. Et si vous avez exactement la même chose de l'autre côté, vous avez un solde nul. Après, vous avez des tracés un peu plus pratiques pour calculer donc ce solde et pour présenter ces comptes avec leur solde. Donc vous avez essentiellement deux tracés différents, ce qu'on appelle le compte à partie double. C'est le premier exemple que vous avez donc ici à l'écran, à savoir on mettra le numéro du compte puisque on le verra après. Vous avez un plan comptable où vous avez des numéros pour chaque compte. On mettra le nom du compte. Donc vous voyez, on a toujours ici, pour le premier tracé en tout cas, deux parties. La partie gauche débit, la partie droite crédit. Vous avez ensuite la place pour mettre les sommes qui correspondent au débit, les sommes correspondantes au crédit. Et avec le calcul donc des soldes, on verra un exemple tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle un compte ici à colonne double, puisque vous avez deux colonnes, une colonne pour le débit, une colonne pour le crédit. On va voir qu'il y a un autre tracé, ce qu'on appelle un compte à colonne mariée. Donc je vous mets ici juste le tracé. Donc vous avez pareil le numéro de compte, le nom du compte, les dates, les libellés. Alors les libellés évidemment ça décrit l'opération concernée. Et vous avez
dans la partie droite les sommes avec double colonne débit crédit et les soldes. Pareil, avec une colonne débit crédit. Et on va voir qu'en fait les soldes vont se calculer au fur et à mesure. Alors, pour que ce soit clair, on va prendre un exemple qu'on va parcourir rapidement. On va prendre le compte caisse et on a un certain nombre d'opérations donc pour ce compte caisse avec les dates et ce qu'on a fait avec la caisse. Dans cet exemple, le 1er novembre, donc on avait au départ 960,43 € en caisse. Le 3 novembre, on achète des fournitures pour le montant que vous avez. Le 7 novembre, on vend des marchandises. Le 10, on paye la facture pour l'entretien d'un véhicule. Le 14, on vend des marchandises au comptant. Le 18 novembre, on dépose de l'argent donc dans notre compte banque, une somme qui est prélevée de la caisse. Le 24, on achète des timbres-poste. Le 26 novembre, on paye du carburant. Et le 30, on vend encore des marchandises au comptant. Donc ce qu'on aimerait savoir à la fin du mois de novembre, c'est combien il nous reste à la caisse. Donc on va prendre donc les deux tracés que je vous ai expliqué tout à l'heure et voir comment est-ce qu'on calcule donc, ce qu'on appelle le solde dans du compte. Est-ce que c'est un solde débiteur, créditeur? Et on va voir ceci en détail. Alors, le premier tracé, qui est donc le compte en colonne double. Alors, vous avez ici, au départ, on avait dit qu'on avait un solde initial, enfin, on a dit qu'au 1er novembre, on avait déjà 960,43 en caisse. On va considérer ça comme un solde initial. Le solde initial, c'est ce que vous aviez au départ. Et comme le solde ici correspond à un débit, vous avez la date, le libellé, donc ça indique que c'est un solde initial, et le montant au débit. Ensuite, pour les autres opérations, lorsqu'on estime que l'opération correspond à un débit, on mettra cette opération à gauche. Et si ça correspond à un crédit, à droite. Donc, toutes les opérations que vous avez ici, par exemple l'achat de fournitures de bureau, donc ça correspond ici à un crédit. Vous avez l'achat de fourniture, la date, l'achat de fourniture et le montant ici donc à droite, c'est-à-dire au crédit. On va faire, une fois qu'on a terminé toutes les écritures, comme vous le voyez ici, on va faire le total de toutes les sommes qu'on a au débit, dans le total débit. On va faire la même chose pour les sommes qu'on a au crédit, dans le total crédit. Et on va calculer la différence entre ces deux totaux. Si le total du débit est supérieur au total du crédit, comme c'est le cas ici, on calcule la différence, c'est-à-dire 1227,21 moins 707,37, ça nous donne un solde débiteur de 519,84. Pourquoi est-ce qu'on met ce solde à droite? C'est parce que vous vous rappelez, je vous ai parlé de la partie double, il faut qu'il y ait un équilibre des deux côtés débit-crédit pour qu'on ait le même montant côté débit, les mêmes totaux et la même chose côté crédit. Le solde qu'on a ici, qui est un solde débiteur, on va le mettre à droite, ça vous donnera l'équilibre, ça vous donnera le même total des deux côtés. L'autre présentation donc, que je vous ai indiqué ici, c'est juste un raisonnement différent, c'est-à-dire qu'on va calculer ligne par ligne le solde des comptes. Par exemple ici, on avait au début, si on reprend le sujet ici, l'exemple, au début on avait 960,43, ensuite les dates suivantes, soit vous avez
une sortie en caisse, soit vous avez une rentrée en caisse. Donc chaque fois qu'il y a une sortie en caisse, ça diminue la caisse. Et chaque fois qu'il y a une rentrée en caisse, ça augmente le montant de la caisse. Donc à partir de là, pourquoi ne pas partir du montant initial, du solde initial, et ajouter ou retrancher les sommes au fur et à mesure. C'est ce que vous avez ici. Donc on va partir de 960,43 qui est le solde de départ. On avait acheté des fournitures le 3 novembre, donc ça vient en diminution de 960,43, donc il nous reste 907,07. Le 7 novembre, on a vendu des marchandises, donc c'est de l'argent en plus. Donc pour avoir 1029,03, on a fait 907,07 plus les 121,96. Donc ce principe-là, vous le continuez donc jusqu'à la fin, à la dernière date, c'est-à-dire au 30 novembre. Il va nous rester donc 519,84 qui correspondent exactement au même solde qu'on a trouvé avec l'autre méthode. Voilà. Donc, bien retenir le principe des flux, que les flux correspondent aux emplois et aux ressources, que les emplois et ressources peuvent être déclinés en comptes et que les comptes ont au débit, côté gauche, la correspondance avec l'emploi et le côté droit qui correspond aux ressources. Et que lorsque vous avez déjà un certain nombre d'opérations sur les comptes, on peut calculer les soldes, que vous avez essentiellement deux tracés possibles pour calculer vos soldes. Soit vous utilisez le compte à colonne double, soit un tracé à colonne mariée, et on retrouve tout ceci avec l'exemple que je viens de vous expliquer. Je vous remercie.